bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le bac, c'est demain à J-1. Les derniers préparatifs se mettent en place pour permettre le bon déroulement de l'examen. Ils seront près de 675 000 candidats répartis à travers 2330 centres d'examen. Nous allons voir dans ce journal également comment certains candidats se préparent pour le jour J. Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures de l'année 2018 a été décerné. 6 entreprises nationales issues de différents secteurs d'activité ont été primées en présence du ministre du Commerce. Nouvelle dynamique dans les quartiers populaires de Jijel. Des spectacles de rue animés par des clowns sont organisés tout au long de la période estivale. Bienvenue à tous et comme on l'annonçait dans les titres, nous sommes à J-1 du bac. Les épreuves vont débuter demain. Près de 675 000 candidats concernés, répartis à travers 2330 centres d'examen. Parmi eux, des candidats des écoles privées, des écoles des cadets de la nation, mais aussi ceux aux besoins spécifiques, ainsi que ceux appartenant aux établissements pénitentiaires. Tous partagent le même rêve, décrocher le sésame. Adel Bouhames. Le jour J pour des milliers de candidats aux examens finaux du baccalauréat est pour demain. Des examens cruciaux au regard notamment de leur portée sociale et qui verront pour la session de juin 2019 la participation de près de 675 000 candidats scolarisés et indépendants. Une hausse de près de 5% comparativement à l'année passée. Ces candidats seront répartis sur plus de 2330 centres d'examen. Des examens pour lesquels tous les moyens humains, matériels et médicaux ont été réunis. Du point de vue matériel, tout est fin prêt. Même le volet psychologique et médical a été pris en considération à travers la mobilisation d'une équipe médicale et d'un psychologue au niveau de tous les centres d'examen pour parer à toute éventualité. La session verra également la participation d'un nombre important de candidats relevant des écoles privées et des écoles des cadets de la nation, mais aussi de ceux aux besoins spécifiques, ainsi que ceux appartenant aux établissements pénitentiaires. 18 centres de collecte des feuilles d'examen et 70 centres de correction sont mis en place pour les examens de cette session. Les feuilles d'examen des différentes matières corrigées au niveau des centres de correction proviennent de différentes wilayas du pays. Donc les feuilles d'un même candidat sont corrigées au niveau de multiples centres et cela pour préserver la crédibilité de ces examens et pour diminuer le plus possible la divulgation des résultats avant la date prévue. بالنسبه للتصحيح وثانيا باش يعني نقلل ما تكونش هناك عمليه تسريب للنتائج قبل الاوان. Toutes les mesures ont été prises pour assurer à nos enfants le cadre idéal pour passer ces examens. Pour rappel, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé plus de 18 000 policiers à travers le territoire national pour la sécurisation des examens du baccalauréat session 2019 qui s'étaleront dans le temps sur 5 jours et dont les résultats seront annoncés le 20 juillet prochain. Passer le bac, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, c'est l'objectif de Betoul, une jeune candidate qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un terrible accident. Malgré son handicap, Betoul ne désespère pas, elle est déterminée à aller jusqu'au bout grâce à sa volonté, mais aussi au soutien de son entourage familial qui mène le combat avec elle depuis des années. Voici le portrait qui nous vient d'Oran, nous dit Mouna Nawal Hamoudi. C'est en étant alité que Betoul fait ses dernières révisions pour le bac. Victime d'un terrible accident, cette jeune lycéenne a perdu l'usage de ses jambes. Armée d'une volonté de fer, Betoul se bat aujourd'hui avec ténacité et persévérance pour décrocher avec brio le baccalauréat. Je passe mon temps à réviser les résumés que j'ai préparés selon les méthodes conseillées par mes professeurs en me basant sur l'essentiel des cours. Malgré mon état, je suis déterminée à décrocher mon bac. Une volonté propulsée par les encouragements des parents qui mènent avec Betoul un combat quotidien, aussi bien physique que moral, pour soutenir leur fille et mettre toutes les chances de réussite de son côté.
Mon devoir de père est d'aider Betoul à relever les défis de la vie, car le fait de décrocher le bac dans cette situation difficile sera un énorme succès dans sa vie. Ainsi, elle prouvera que le handicap ne peut jamais nous freiner si l'on veut atteindre nos objectifs. Betoul a appris ses cours par cœur, que ce soit pour les sciences naturelles, l'histoire géo ou les sciences islamiques. Je pense qu'elle est prête pour l'examen. Il doit avoir confiance en soi, confiance en sa révision, surtout s'il a travaillé durant toute l'année, donc s'il est bien préparé. Donc le taux de stress, il est diminué. Malgré sa forte détermination, cette jeune battante se retrouve confrontée à d'autres difficultés. À 3 jours du bac, elle attend toujours l'autorisation d'examen. Ma fille n'a toujours pas obtenu l'autorisation pour se rendre au centre d'examen, mais aussi pour mettre à sa disposition des professeurs qui l'aideront à écrire, car ma fille est dans l'incapacité de s'asseoir ou de marcher. Ce sont des éléments de la protection civile qui assureront le transport de Betoul le jour de l'examen. Plus que jamais, Betoul s'arme aujourd'hui de patience et de courage pour repenser son handicap et construire un avenir prospère. Car à cœur vaillant, rien d'impossible. L'heure des derniers préparatifs a donc sonné. L'exemple dans la wilaya de Constantine où la direction de l'éducation a déployé tous les moyens pour garantir le succès de cette échéance. Les sujets d'examen sont mis sous scellé pour être acheminés vers les centres d'examen. Amal Bouarba. Assurer les meilleures conditions possibles pour le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Voilà l'objectif clé visé par la direction de l'éducation de Constantine. Ici, d'importants moyens sont mobilisés en coordination avec les secteurs concernés. Secrètement gardés, les sujets placés sous haute surveillance sont mis sous scellé pour être acheminés vers les centres d'examen. À l'instar des autres wilayas du pays, nous avons commencé les préparatifs depuis longtemps. Nous allons nous diriger vers l'aéroport pour amener les sujets du baccalauréat sous escorte sécuritaire. Nous les mettrons ensuite dans une salle de stockage, comme vous l'avez constaté. Concernant l'encadrement, 4863 encadreurs sont déployés entre chefs de centre d'examen, son secrétariat et surveillants. La restauration et le transport des candidats ne sont pas en reste. Ils sont pris en charge par la wilaya. Le wali de Constantine a décidé cette année de faire bénéficier tous les candidats de repas. Nous œuvrons à assurer la restauration à tous les postulants, y compris les candidats libres. À Constantine, ils sont plus de 17 000 candidats inscrits au baccalauréat répartis à travers 60 centres d'examen. Tout est donc fin prêt pour permettre aux futurs bacheliers de passer sereinement ces épreuves. Vous venez de voir, les directeurs se préparent, les encadreurs aussi, mais aussi les lycéens. Nous allons à l'extrême sud du pays pour voir justement comment se préparent certains candidats de la wilaya de Tindouf. La plupart d'entre eux optent pour des révisions collectives. Depuis quelques jours, ils se donnent rendez-vous au niveau de la bibliothèque principale pour se préparer au jour J. Nessima Imloul. À quelques jours de l'examen du bac, ici, à Nama, certains professeurs donnent des cours de soutien à leurs élèves, notamment dans les matières principales. Une initiative qui permet d'aider et d'encourager les futurs bacheliers. Monsieur Aïssaoui, professeur de physique, nous explique. À l'approche de l'examen du bac, les candidats sont très perturbés et surmenés. Parfois, les cours sont confus dans leur tête. Durant l'examen du 3e trimestre, nous avons constaté que l'élève possède toutes les informations et connaissances sur le programme, mais il bloque. La dernière semaine avant l'examen, chaque professeur viendra initier les élèves à mieux s'organiser. Je tiens à remercier nos professeurs pour les efforts consentis. Ils nous aident à revoir nos lacunes et corriger nos erreurs. Ahmed est candidat au bac et parmi les bénéficiaires de cette initiative, tente de se rattraper dans ses cours de physique, travaille sur les anciens sujets du bac tout en se basant sur le programme de la matière. Nous travaillons sur les sujets du bac précédent. Les professeurs nous proposent des anciens sujets de maths, de physique et de sciences.
Une initiative entreprise par les professeurs afin d'encourager les candidats au bac et les motiver pour une meilleure préparation dans la sérénité et la confiance. Une préparation psychologique et physique des parents, familles et amis est plus que nécessaire à la veille de cet examen décisif. Et justement, pour rassurer les candidats, le ministre de l'Éducation nationale tient justement à les rassurer, affirmant que toutes les mesures sont prises pour leur permettre de passer ces examens dans les meilleures conditions, tout en affirmant que le contenu des sujets de ces examens concernera uniquement les leçons qu'ils ont eues durant l'année scolaire. Le ministre a par ailleurs annoncé que les candidats bénéficieront d'une demi-heure supplémentaire lors de chaque examen. On l'écoute. أكدنا للجميع أنه لن يمتحن أبناؤنا إلا فيما درسوه لأنه كل البرامج اكتملت. Je tiens à informer nos enfants que les sujets d'examen concerneront uniquement les cours qu'ils ont eus durant l'année scolaire. Tous les programmes sont achevés et ils auront à faire le choix entre 2 sujets dans chaque matière. Ils bénéficieront également d'une demi-heure supplémentaire lors de chaque examen et dans toutes les filières. Nous avons prodigué des conseils à tous nos enfants et des mesures sont prises afin de leur permettre de passer ces examens dans les meilleures conditions. Nous leur souhaitons que ces examens soient ponctués par du succès. Concernant les retardataires, les portes des centres d'examen sont ouvertes le matin à partir de 7h30, tout en sachant que l'examen débute à 8h30. Les portes seront fermées à 8h. Exceptionnellement, les retardataires peuvent accéder au centre d'examen entre 8h et 8h30. Toutefois, leurs noms seront portés sur un registre et ils pourront passer les examens le plus normalement du monde. Plus aucune personne n'aura droit d'entrer à partir de 8h30 car les sujets seront déjà distribués. Et bonne chance à tous les candidats. Économie à présent, le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hydrocarbures Export Trophy 2018 a été décerné hier en soirée en présence du ministre du Commerce Saïd Djelleb. Depuis la première édition d'Export Trophy en 2003, 162 entreprises ont été nominées et 75 lauréates ont été mises à l'honneur sur les 500 exportateurs qui ont pu se placer sur les marchés internationaux durant les 2 dernières décennies. Le reportage est de Wiza Aoufi, commenté par Bedia Amarni. 6 entreprises nationales dans différents secteurs d'activité ont été primées lors de l'événement Trophée Exportation 2018 de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures. La remise du Trophée Export 2019 vient encourager les efforts que réalisent les managers de nos entreprises dans l'amélioration de la qualité des produits pour assurer un accès à des conditions compétitives aux marchés internationaux. Et ce, vu la concurrence rude caractérisant le marché mondial. Les critères de sélection de ces entreprises sont entre autres les chiffres obtenus à l'exportation et leur participation aux différentes manifestations économiques et salons en Algérie et même à l'étranger. La promotion des produits locaux et l'encouragement des micro-entreprises à l'exportation pour arracher des places sur le marché international sont entre autres objectifs de cette manifestation économique. Une production prévisionnelle de 1,2 million de céréales, tout type confondu, est attendue dans la wilaya de Bourj Bouarerij dans cette campagne de moisson-battage. Les prévisions ont été établies sur la base de plusieurs facteurs, notamment l'extension de la superficie cultivée. Nessima Imloul. Le coup d'envoi de la campagne moisson-battage a été donné dans la wilaya de Bourj Bouarerij qui prévoit une production céréalière record estimée cette saison à 1 200 000 quintaux, soit une hausse de 20%. À noter que la wilaya comprend 264 000 hectares de terres fertiles, dont 6 000 hectares de superficie irriguée. L'ancienne procédure interdisait le forage des pluies, mais vu la quantité considérable des pluies enregistrées cette saison, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de soulever cette réserve dans certaines régions et d'autoriser plus de 100 puits aux agriculteurs en vue de renforcer le secteur d'agriculture dans la région.
Plusieurs dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette opération de moisson-battage, ainsi qu'une bonne organisation du stockage. عندنا une capacité de stockage elle est de 2 milliards. يعني par rapport à la production رانا مرتاحين. La bonne volonté des agriculteurs et leur amour pour leurs terres ont permis la revalorisation de plus de 2000 hectares qui ont été cultivés cette année, assurant ainsi une hausse considérable dans la récolte. Le Hajj, c'est pour bientôt et à 2 mois du pèlerinage sacré, la caravane Al-Hajj al-Mabrour continue de sillonner les wilayas du pays pour orienter et prodiguer les conseils nécessaires aux Hajjis en vue de les accompagner au mieux dans leur noble mission religieuse. Jazia Bayouf. C'est à Batna que la caravane Al-Hajj al-Mabrour s'est arrêtée pour rencontrer les heureux élus du prochain pèlerinage. Dans l'une des mosquées de la wilaya, des rencontres d'orientation et de sensibilisation ont été animées par des religieux et des professeurs en sciences islamiques. Le Hadji devrait avoir un comportement exemplaire qui reflète celui du vrai musulman. Il doit être patient, respectueux et au-dessus de tous les problèmes. Le message que nous voulions lancer aujourd'hui et qui s'adresse aux Hadji est que le pèlerinage est un voyage de culte et notre rôle est de les former et de mieux les accompagner dans cette noble mission. Les participants à cette rencontre d'orientation religieuse n'ont pas caché leur joie et leur satisfaction quant aux enseignements donnés tout au long de cette rencontre. Nous avons énormément appris, surtout les personnes qui souffrent de certaines pathologies. Cela ont bénéficié de précieux conseils médicaux. Nous souhaitons à tous ces hadjis de s'armer de patience, de calme et de vigilance. Le pèlerinage, l'un des 5 piliers de l'islam, est un voyage spirituel que tout un musulman rêverait d'accomplir au moins une fois dans sa vie. À l'étranger, situation dans les territoires palestiniens occupés, théâtre d'agressions israéliennes sur fond de poursuite de la colonisation et des lieux saints. Invité par le Conseil de sécurité, le secrétaire général de la Ligue arabe a estimé que la poursuite de l'occupation israélienne demeure la principale source de déstabilisation et de radicalisation au Moyen-Orient, mais aussi au-delà. L'émissaire de l'ONU tente de relancer le processus politique en vue d'un règlement politique global de la crise en Libye, alors que la capitale Tripoli est visée par une offensive dirigée par Khalifa Haftar depuis le 4 avril dernier. Les pays voisins ont réitéré leur appel au dialogue pour une solution politique durable négociée dans le cadre des Nations Unies, alors que l'Union européenne a réaffirmé qu'il ne pouvait pas y avoir une solution militaire à la crise libyenne. En Chine, une cérémonie a eu lieu mercredi dernier dans la réserve de Changshu-Ping pour l'inscription officielle dans le livre des records de Mei Mei et Hesh, 2 jumeaux pandas nés il y a près d'1 an d'une mère en captivité et d'un père en liberté. Un événement prometteur pour la survie et la préserve de l'espèce. Retour au pays, si vous voulez assister à un spectacle de rue, désormais c'est possible. Il vous suffira de faire un tour du côté de Jijel où les clowns animent pour la première fois les quartiers de certaines cités populaires. L'initiative est entamée depuis le mois de Ramadan. Elle se poursuivra tout l'été avec un succès garanti auprès du public. Le reportage est de Nawel Souilah, commenté par Badia Amarni. Les quartiers populaires de la wilaya de Jijel connaissent une nouvelle dynamique avec l'organisation de spectacles de rue. Pour la première fois, des clowns animent ces quartiers. La joie des enfants est grande devant une telle initiative. C'est une bonne chose de voir ces clowns. De plus, ils se sont déplacés devant la maison. Ils nous ont présenté des spectacles de magie. C'est la première fois que je vois un clown dans mon quartier. D'habitude, je paye pour assister à leur spectacle. Cette fois, c'est gratuit.
J'ai beaucoup aimé leur tour de magie et leur jeu. J'adore les clowns et leurs jeux. J'espère que tous les enfants ont aimé. Il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer leurs enfants pour voir des spectacles pareils. C'est une bonne initiative dans les quartiers. L'ambiance est très bonne. Les enfants sont très heureux de nous voir. Ils sont très contents de voir nos spectacles et de jouer avec nous. Et ça nous fait vraiment plaisir d'égayer leur journée. Cette activité culturelle a débuté au mois de Ramadan. Elle sera élargie à d'autres communes. Comme vous le voyez, nous avons initié des activités culturelles dans les quartiers populaires de la wilaya de Djidjel. Cette nouvelle initiative lancée au niveau de cette placette concernera aussi les autres quartiers, et ce, jusqu'à la fin de la saison estivale. Je la remercie beaucoup d'avoir pensé aux enfants en organisant ces spectacles et en nous mettant en contact direct avec eux. Vous voyez vous-même l'ambiance qui règne. Une initiative louable, d'autant qu'elle touchera aussi les quartiers lointains et isolés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo vous sera présentée par Feriel Chir. N'oubliez pas les adresses internet pour revoir en replay les programmes de Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.